Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo ou des dernières vidéos que j'ai faites, je vous avais dit que dorénavant, toutes les décisions que prendront les dirigeants européens, toutes leurs décisions seront des mauvaises décisions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prendront des décisions qu'il ne faut pas, il faut commettre des erreurs et encore des erreurs. Et voici encore une mauvaise décision qu'ils viennent de prendre. Les dirigeants européens ainsi que le président Zelensky, au lieu d'accepter de passer à l'abattoir, ils ont refusé. Au lieu de se mettre à genoux, ils ont refusé. Ils ont refusé de signer cet accord avec la Russie par l'intermédiaire de Donald Trump et des États-Unis. Ils ont refusé cela. Et je vous avais dit lors des vidéos précédentes que peu importe qu'ils signent ce contrat ou qu'ils ne signent pas ce contrat, cela va créer la descente aux enfers, la chute de l'Europe. Et regardez la décision qu'ils ont prise. Ils sont têtus, les gouvernants européens. Au lieu de se mettre à genoux, d'accepter leur sort, d'accepter que les Américains sont supérieurs à eux, que les Russes sont supérieurs à eux, mais ils refusent. Ils sont têtus. Au lieu d'accepter la paix, ils refusent. Ils préfèrent continuer encore à se battre pour leurs intérêts. Ils continuent alors qu'ils savent très bien que, sans les Américains, ils ne peuvent absolument rien contre la Russie. Et vous avez vu, Donald Trump vient de prendre la décision, il a décidé qu'il n'aiderait plus l'Ukraine pendant un temps. Donc cela veut dire que maintenant, les Européens se retrouvent seuls face à la Russie. L'Ukraine se retrouve seule face à la Russie. Et je vous avais dit que l'Ukraine, seule face à la Russie, va se faire tout simplement engloutir. Engloutir. Parce que les Européens n'ont pas la capacité de défendre l'Ukraine. Même pas la capacité de se défendre seule. L'Europe ne peut pas se protéger seule, puisqu'elle a toujours eu besoin des Américains pour se protéger. Donc l'Europe se retrouve dorénavant sans bouclier. Au lieu d'accepter la paix, ils commencent à vous parler d'une économie de guerre. Mais lorsque vous entendez une économie de guerre, commencez déjà à fuir. L'économie de guerre, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le budget de l'État, une grande partie de ce budget de l'État ira pour financer la défense de l'Ukraine. Une guerre qui ne concerne absolument pas le peuple. C'est pour leur intérêt à eux. Donc ça veut dire que pour aider l'Ukraine, il va falloir piocher beaucoup plus d'argent pour la guerre. Ce qui veut dire que le budget même des services publics, là, il n'y aura plus rien en fait. Ils vont tout miser pour la guerre. Et que va-t-il rester pour le peuple? Donc, c'est là que les problèmes vont commencer. Oui, les problèmes vont commencer. Puisque, étant donné qu'ils vont investir plus pour cette guerre, qu'est-ce qu'il va rester pour nous? Pour les populations européennes. Il ne va rester que des miettes. Vous savez, quand les Anglais mettent 2 milliards sur la table, 2 milliards là, qu'ils mettent là, pour aider l'Ukraine, ça c'est sans l'autorisation du peuple. Ils ne demandent pas au peuple. Ils prennent l'argent de l'État pour aller mettre là-dedans. Vous imaginez un peu? En fait, compte, cette guerre-là en Ukraine ne va rien apporter en fait aux gouvernants européens. Absolument rien. Ils vont tout perdre en fait. Ils ne vont rien gagner. Les Américains ont toujours tout gagné, ils ont toujours tout récupéré. Souvenez-vous des guerres mondiales qu'il y a eu. Les Américains viennent toujours et ils ramassent tout. Et ils ne laissent que des miettes. Mais cette fois-ci, il n'y aura même pas de miettes. Ils veulent tout ramasser. Et j'ai dit, cette économie de guerre, c'est ça qui va effondrer l'Europe. C'est ça qui va ruiner définitivement l'Europe. J'avais dit quoi? Que les décisions qu'allaient prendre vos gouvernants allaient causer leur propre chute. Ainsi que la chute même de l'Europe. Je vous l'ai dit et c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont déjà très intelligents, qui ont déjà commencé à quitter déjà l'Europe, qui partent à l'étranger. Il y en a déjà, ceux qui ont les moyens, les plus courageux. Maintenant, je parle des Noirs. Oui, il y a aussi des Noirs qui commencent déjà à retourner là-bas en Afrique, sur la terre-mère. Puisqu'ils ont compris déjà, ils ont anticipé. Et ils ont eu le courage.
Mais maintenant, pour nous tous, là, les autres, là, qui n'avons pas la possibilité d'y retourner, ou pour certains qui n'ont pas le courage, et pour d'autres qui n'ont même pas l'amour de leur terre-mère, sachez-le pour l'instant, vous allez rester ici en Europe. Mais là, ça va se gâter ici en Europe. C'est-à-dire que comme vous êtes têtu, l'homme est têtu, vous ne bougerez pas pour l'instant, vous allez rester ici, jusqu'à ce que votre frigo soit vide. Quand le frigo sera vide, quand il n'y aura plus de travail, quand j'ai dit, la pauvreté va devenir encore beaucoup plus grande que ça, à cause de cette économie de guerre. Et là, vous allez comprendre en fait que le moment est venu de rentrer en Afrique. Et c'est comme ça que les Noirs vont rentrer en Afrique, sur la terre-mère. Oui, ils vont quitter l'Europe pour retourner en Afrique. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Les gens vont rentrer, puisqu'ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix, ils seront obligés de rentrer. Puisque quand l'Europe s'effondre, quel intérêt à rester ici? Et c'est comme ça que l'exode des Noirs, du peuple noir, va avoir lieu. Et ça va se passer prochainement. Et vous savez quoi? Dès lors, les Noirs vont quitter ici l'Europe. Et là, les Européens vont enfin comprendre qui étaient réellement les Noirs. L'apport qu'ont eu les Noirs pour la civilisation européenne. Tout ce qu'ils ont apporté. Tous leurs sacrifices. Toute cette joie de vivre que les Noirs ont ramené ici au continent européen. Tout ça, vous allez le perdre. Je parle de tous ces gens-là qui passent leur temps à toujours dire « Bah ces Noirs, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez eux. » Que ces singes, que ces animaux retournent chez eux. Que ces êtres inférieurs retournent chez eux. Et bien vous allez voir, quand les Noirs vont rentrer chez eux, en vérité, les mêmes qui disent ça vont se mettre à pleurer. Vous allez pleurer les Noirs. Vous allez regretter la présence des Noirs, plus que jamais. Là, c'est là que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte, en fin de compte, de la puissance que les Noirs vous ont apportée. De l'aide que les Noirs vous ont apportée. Pour votre évolution et pour votre civilisation. Vous allez voir l'apport des Noirs, j'ai dit. Leur apport. Oui, la manœuvre noire. Vous allez voir à quel point ça va vous manquer. Puisque les Noirs vont retourner chez eux, sur leur terre-mère. L'exode est proche. Oui, est proche. Donc, vous avez vu la bêtise humaine. Au lieu de reconnaître ses fautes, de s'arrêter, de demander pardon, d'accepter sa place. Non, les Européens veulent toujours être au-dessus. Mais être au-dessus, ce n'est pas leur place. Il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que vous. Donc, vous devez accepter votre place et devez vous occuper de vos problèmes et arrêter de vous occuper des problèmes des autres. Parce qu'aujourd'hui, le monde appartient aux plus forts. Et l'Europe n'est pas la plus forte aujourd'hui. Et ça, vos dirigeants refusent d'accepter cette réalité. Ils refusent. Donc, étant têtus, ils vont ramener un grand malheur sur vous. Oui, un grand malheur sur toutes les populations européennes. L'appauvrissement. N'oubliez pas que l'Europe a déjà tellement de dettes. La France, elle a une dette énorme. Et cette économie de guerre va faire qu'amplifier cette dette. Va faire que ruiner l'Europe. Combien de gens quittent l'Europe? Vous le savez très bien, les gens commencent à partir. Et bientôt, tout le monde va courir vers l'Afrique. Parce que le plus beau des Eldorado sera en Afrique, là-bas. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui. Et ensuite, je vais aborder un autre sujet avec vous par la suite. Donc, je voulais déjà vous dire ça, que je vous avais bien prévenu. Je vous avais bien prévenu. Les Européens, vos dirigeants, sont obligés d'accepter de se mettre à genoux. Et sont obligés d'accepter de passer à l'abattoir. Zelensky a eu peur. Mais il faut qu'il revienne, en fait. Il faut qu'ils aillent signer, en fait, ce fameux contrat. Vous avez compris? Ils sont obligés. Parce que s'ils signent ce contrat, en réalité, ça sera moins pire. Mais le fait de refuser la paix, de faire la paix, et de continuer toujours à s'entêter, de faire la guerre, vous imaginez un peu les conséquences de tout ça? Et le peuple, les peuples ne disent rien absolument. Vous suivez vos dirigeants comme des moutons. Vous les avez toujours suivis comme des moutons. Vous avez toujours voté pour eux comme des moutons. Et maintenant, ils vous emmènent tout droit à l'abattoir avec eux. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sombrer avec eux. L'effondrement de l'Europe. L'effondrement de l'Europe. On y est en plein dedans. On y est dedans. Alors tous les Noirs là, qui n'avaient jamais eu d'amour pour votre terre-mère, qui n'avaient jamais pensé à l'Afrique, qui avaient toujours eu une mauvaise image de l'Afrique, qui avaient toujours sous-estimé votre terre-mère,
bah viendra le moment où, quand vous allez retourner là-bas en Afrique, vous y retournerez la tête baissée, en ayant honte. Oui, c'est avec la honte que vous retournerez vers votre terre-mère. On vous pardonnera, mais vous aurez honte. Honte de n'avoir jamais rien fait pour l'Afrique, ainsi que pour le peuple noir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai dit, à un moment donné, il faut grandir, il faut changer. Il faut accepter le changement. Mais j'ai dit, vos dirigeants sont tellement têtus qu'ils continuent. Ils continuent à prendre des mauvaises décisions. Mais vous savez pourquoi ils prennent des mauvaises décisions? Tout ça, c'est la volonté de la vie. C'est la volonté du Créateur. C'est la volonté du tout dans le tout. Qui fait de telle sorte pour que leurs décisions, en réalité, emmènent l'indépendance du peuple noir. Pour que leurs décisions permettent le retour des Noirs sur leur terre-mère. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le plan se déroule exactement comme il devait se passer. Et c'est plus fort que eux, que vos dirigeants. C'est-à-dire quand ils prennent ces décisions-là, ils croient qu'elles sont bonnes, ces décisions-là. Mais en réalité, s'ils les prennent, parce que c'est la vie qui les pousse à prendre ces décisions-là. Mais ça, ils n'ont pas conscience de ça. Qu'ils sont dans le piège même de la vie, de la matrice. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.